Likolo na bokono oyo. Les gens sont restés à la maison. Bato batikali na bandako. Et je vous dis, c'est très important de rester à la maison maintenant. Balingami na koyebisa bino ezali na motuya mpenza ya kotikala na ndako na mokolo na lelo. C'est pour freiner et diminuer le nombre de cas de personnes infectées. Ezali mpona kodiminue baka oyo ya bato oyo bazali kozwa okono. Plus on restera dans la maison, plus on va freiner la propagation du virus. Mais cela ne doit pas nous empêcher de réfléchir sur ce qui se passe maintenant. Je parle maintenant de la guerre économique. Alors regardez. Vous restez à la maison. Personne ne va à l'école. La plupart des gens, leurs entreprises ont fermé. Les espaces aériens et terriens sont fermés. Les églises, les bâtiments des églises sont fermés. Alors là, c'est très dangereux, les amis. Alors réfléchissons. Ces gens qui ne vont pas au travail, à la fin du mois, qu'est-ce qu'ils auront comme revenu pour payer leurs charges? Comment est-ce qu'ils vont faire pour payer leurs appartements, leurs maisons? Vu que le propriétaire de ton appartement ou de ta maison, c'est aussi un privé. Bon, ce qu'on t'a dit, mon colon privé. Donc, à la fin du mois ici, ou au début du mois, il va te demander de l'argent. Donc, mais toi, tu ne travailles pas. Mais ce n'est pas par ta propre volonté. Mais c'est par la volonté d'un virus, un ennemi qu'on ne voit pas. Donc, à cause de ça, la guerre économique est activée. C'est-à-dire, tu réfléchis déjà comment faire pour payer ta maison ou ton appartement déjà. Maintenant, tu ne sais pas comment payer si tu as une voiture, comment payer l'assurance, comment payer les taxes, comment payer tout ce que vous connaissez là. Et si vous avez des crédits, et surtout si vous avez ce qu'on appelle le paiement par domiciliation,
Donc, d'ici là, ils vont commencer à récupérer l'argent dans les comptes. Regarde, à cause de ce virus-là. Bon, les virus nous déclarent la guerre économique. Virus oyo coronavirus aza kosenga biso pena asengi biso bituma économique. Donc c'est-à-dire que toi-même, tes finances, ton économie personnelle et l'économie familiale, l'économie de chaque famille est déjà touchée par le fait que tu es à la maison. Yebake bobombi na yo, économie na yo, ya ndako na yo, to ya libota na yo, to ya yo moko moto, esi ebundisa tu, kote yo zali na ndako na yo ke kosala te. Le Seigneur Jésus a dit ça. Mokonzi Yesu Masiya alobaki yango. Les disciples lui ont posé la question. Bayekoli batunaki ye motuna. Dis-nous quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Yebisa biso ba ndakisa nini oyo bilembo nini oyo biso tokoyeba ke tokomi na ntango na suka. Jésus a dit, Yesu alobi, il y aura des guerres au pluriel. Yesu alobi bitumba ekozala. Et parmi plusieurs sortes de guerres, il y a la troisième sorte ici, c'est quoi? La guerre économique. Ekozala bitumba ebele na kati na bitumba misato ezali bitumba oyo tobengi na lopoto guerre économique. Alors regarde maintenant. Vous travaillez quelque part. Et vous le savez que depuis ce virus, l'entreprise, là où vous travaillez, s'est fermée. Il n'y a pas de production. Les entrées ne sont pas comme vous les faites tous les jours. Déjà, l'entreprise est secouée économiquement. Alors, vous imaginez combien de gens ne vont pas recevoir leur salaire? Combien d'entreprises vont déclarer faillite? Combien de gens sont en chômage économique forcé par un simple virus? Chômage économique oyo forcé coronavirus. Alors d'où vient ce virus? Bon, virus oyo euti wapi? Qui a déclenché cette crise économique? Bon, crise économique oyo. Alors regardez, les avions ne volent pas. Bon, si parce que les espaces aériens de plusieurs pays sont fermés. Combien de compagnies aériennes sont en train de travailler dans la perte maintenant? Les budgets des gouvernements ont été votés. Bon, maintenant, à cause de cette situation ici, plusieurs gouvernements vont déclarer l'état d'urgence.
sikoyo gouvernement ebele bakodéclare oyo na lopoto babengi état d'urgence. Alors, les budgets qui étaient prévus pour les bons fonctionnements des gouvernements seront bousculés parce qu'il y a un programme qui surgit brusquement. Voilà les amis. Alléluia. Amen. Les disciples ont posé la question à Jésus. Dites-nous, quels sont les signes du temps de la fin? Et Jésus a donné des signes. Et parmi les signes, il a parlé des guerres. Il dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Et regardez la troisième guerre. La guerre économique. C'est une guerre qui touche directement l'économie personnelle de chaque personne et de chaque famille et des pays entiers. Alléluia. Amen. Oh bien-aimé, c'est terrible. Et le Seigneur Jésus a dit, il dit, gardez-vous de vous effrayer. Il dit, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Ça, c'est le verset 9. Il dit, il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Wow. Alors réfléchissons. Il dit, ces choses doivent arriver. C'est-à-dire, on commence déjà à les vivre. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas encore la fin. Alors réfléchissons. D'ici jusqu'à la fin, ça sera comment? Voilà pourquoi il est temps que chacun donne sa vie au Seigneur maintenant. Bien-aimé, ne perdez pas le temps. C'est le moment que chacun comprenne les signes du temps de la fin et que chacun se donne entièrement au Seigneur maintenant. Regardez comment les hôpitaux sont remplis. Quand vous regardez le nombre de gens infectés par ces virus, les amis, c'est grave.
ezali pena passe. Rien que le nombre de gens qui meurent. Tala kaka nombre ya bato oyo bazali kokufa. Le Seigneur dit, ce ne sera que le commencement. Mokonzi Nzambe alobi ke ezali kaka ebandeli. Alors, j'aimerais que nous puissions réfléchir. Nakolinga biso na bino tokanisa na ye. Regardez depuis que cette année a commencé. Pardon. Combien de catastrophes et de problèmes que nous avons vus. L'année a commencé, vous avez suivi comment la forêt a pris feu en Australie. J'aimerais les rappeler à votre souvenir, les amis. La guerre que Jésus a dit là, elle est réelle. Regardez la guerre qui s'est passée en Australie. La guerre naturelle. Combien d'animaux sont morts? C'est du jamais vu, les amis. Des millions d'animaux sont morts dans le feu. Vous avez vu des hommes mourir par le feu, calcinés. Et vous avez vu les États, comment est-ce qu'ils ont envoyé de l'aide à l'Australie, même des pompiers qui venaient pour aider l'Australie, et aussi, la plupart étaient pris dans les pièges et ils sont morts par le feu. Jésus a dit il y aura des tremblements de terre. Il y a quelques jours seulement, vous avez suivi ce qui s'est passé en Croatie. Nous avons vu des photos et des images. Et vous avez vu au mois de février comment est-ce que, disons vers janvier-février, comment est-ce qu'on a exposé la nudité de beaucoup de gens sur les réseaux sociaux. Tout ça c'est 2020. Alors, si tout ce qui arrive ne vous effraie pas, ne vous font pas prendre conscience devant Dieu, alors je ne sais pas ce qu'il faut dire encore. Bien-aimés dans le Seigneur, la guerre que le Seigneur Jésus-Christ a dit là, elle est réelle. Alors regardez aujourd'hui. Vous avez suivi avec moi que le confinement va probablement se prolonger. Pour certains pays, ça sera jusque vers la fin ou mi-avril.
bamboka mosusu babita mosusu ekozala na mi-avril to fin avril. D'autres sont en train d'envisager déjà vers mai, juin, voire septembre. Bamboka mosusu bazali kotala ntango mosusu bamois de mai, bajuin, ntango mosusu petit na mois ya septembre. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Bon, eloko nini koya? Si les gens devaient rester jusqu'à mai, juin, juillet, voire septembre à la maison. Soki bato bavandi ntina ba mai, juin, juillet, bavandi kaka na bandako, eloko nini ekoki koya? Écoutez ce que le Seigneur dit. Yoka oyo Nzambe ayi koloba. Au verset 11, Luc chapitre 21, le verset 11. Totangi Luc 21, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Suivez très bien, les amis. Il y aura de grands tremblements de terre. Wow. Et à divers lieux. Ouais. De peste et de famine. Oh là là. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans les ciels. Alléluia. Vous suivez ça? Amen. Ça, c'est dangereux, les amis. La Bible dit qu'il y aura des tremblements de terre au pluriel. Il y a quelques jours, vous avez suivi en Croatie le tremblement de terre. Oh. J'ai vu des images. Les hôpitaux touchés par les tremblements de terre. Les malades sont sortis dehors. Les infirmiers. Les femmes qui venaient d'accoucher sont sorties avec leur bébé dehors. Oh Seigneur. Wow. Et il fait 5 degrés dehors. D'abord, ils sont malades. Encore les tremblements de terre. Plus le coronavirus. J'ai dit au Seigneur, aie pitié de nous. C'est le moment que nous puissions vraiment nous repentir. Parce que nous avons péché contre l'Éternel. Les femmes sont sorties avec d'autres femmes. Les hommes sont sortis avec d'autres hommes. Tout cela, ça provoque la colère de Dieu. L'homme fabrique les armes biologiques pour détruire un autre homme. Alors regarde maintenant, l'économie est touchée. Jésus a dit, il y aura des tremblements de terre en divers lieux et des pestes au pluriel. Waouh! Mais ça c'est dangereux, les amis. Regarde, hein?
Je vous ai dit, coronavirus là, c'est aussi une peste. Mais le Seigneur a dit, hein, il y aura des pestes au pluriel. Entre autres, c'est pour dire, les gens de coronavirus là, il y en aura maintenant plusieurs sous plusieurs formes. Waouh! Donc, parce que dans la deuxième sorte de guerre, là où je parlais de la guerre physique, biologique et chimique, nous avons vu que l'homme peut fabriquer maintenant les virus. Mais ça, c'est dangereux. Le Seigneur dit qu'il y aura des pestes au pluriel. Alors, il ajoute encore. Il y aura des famines au pluriel. C'est-à-dire plusieurs famines. En quelque sorte, il veut nous dire que les famines vont se succéder. Alors, regardez déjà là. Les gens ont fait la provision. La plupart sont presque en rupture de stock maintenant. Il y a même des gens qui n'ont même pas les moyens d'acheter, de faire la provision.